Alléluia, papy. Oui, alléluia. Alléluia devant ces chrétiens. Alléluia. Comment allez-vous? Ah, on est là. À la grâce de Dieu, papy, tu nous as fait un cours qui était intitulé La vie et la mort. Et moi, j'aimerais savoir quelle est l'importance de la vie humaine. Quel est le sens de la vie humaine et quel est le but de notre venue sur Terre? C'était la question. C'est ça la question. Mon ami, vous en direz certainement quelque chose. Bien sûr. D'autres disent que la vie mérite la peine d'être vécue. Et je commencerai par dire que c'est quelque chose de nouveau parce que on a eu à avoir un graphique et lorsque quelqu'un naît, celui-ci ne sait pas où il était, mais se retrouve directement dans un monde. Celui-ci, c'est comme quelqu'un qui découvre quelque chose de nouveau. C'est une découverte, c'est comme peut-être une aventure, on découvre. La vie dans un premier sens nous apparaît et nous voyons la famille et tout ce qui est autour. Alors nous grandissons dans le milieu dans lequel nous sommes. Et petit à petit, chacun, selon son éducation, son appartenance, donne un sens ou bien donne un but à sa vie. Pour d'autres, c'est de faire de grandes études. D'autres, c'est devenir pasteur. D'autres se trouvent une occupation, souvent que les hommes jugent bien ou mal. D'autres se trouvent une occupation pour combler leur vie. Parce que la nature a horreur du vide. Si notre vie est vide, c'est éternellement qu'il y aura quelque chose d'autre qui viendra s'ajouter à la vie. Je veux dire par là que, à la question du frère Gildas, le sens ou peut-être le but de la vie, je trouve que généralement et individuellement, cela peut différer. D'une personne à l'autre, cela peut différer. Mais dans mon sens, la vie, c'est une expérience que Dieu donne à l'homme. C'est une expérience que Dieu nous fait, et pour les croyants et pour le monde Dieu entier. nous fait ou bien nous permet de vivre, c'est-à-dire à chacune de ces créatures. C'est ça, permet de vivre à chacune de ces créatures, et surtout pour voir si réellement nous allons rester fidèles à lui. Pour ceux qui l'ont juré d'être fidèles, pour voir si ils le seront jusqu'à la fin. Ils tiendront le mot. Ils tiendront. Pour moi, c'est mon sens de globalement de la vie. Après, individuellement, d'autres peuvent se fixer des objectifs, d'autres peuvent se fixer certains buts, mais il faut savoir que la vie a un sens spirituel, aussi un sens charnel, physique, puisque nous sommes dans les deux mondes, dans les deux aspects de la vie. On nous a expliqué qu'il y a la vie spirituelle et la vie physique ou visible. Du coup, dans les deux sens, nous devons atteindre un certain niveau. Et parce que après ça, nous allons être encore appelés à Dieu, et après ça, il y a encore une autre vie. Du coup, c'est pour ça qu'il y a deux aspects de la vie. Dans les deux aspects, nous devons aller jusqu'à là où Dieu veut que nous allions, pour qu'après, dans sa volonté, il nous rappelle à lui, et que nous vivons encore de l'autre côté. Peut-être d'autres ne partageront pas le même avis que moi, mais voici ce que moi je peux apporter. Oui, mais selon ce que tu viens, ça dit d'autres ne se rangeront pas de ton côté. Oui, selon toi, pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens... y aurait-il des gens qui ne se rangent pas de ton côté? Certains n'aperçoivent pas encore le côté spirituel de la vie de chacun. Certains n'aperçoivent pas encore que, déjà si on parle de vie, c'est qu'il y a quelque chose. Si on parle de vie, on est obligé de parler de mort, c'est-à-dire l'absence de mouvement. Puisque c'est le mouvement qui dit que quelqu'un vit, on le voit bouger, on le voit agir. Et d'autres peut-être diront que cela est fait naturellement, qu'il n'y a pas de source derrière cela, qu'ils sont comme ça, ils bougent parce qu'ils doivent bouger, qu'ils n'auront pas l'intuition de penser que c'est l'esprit, que c'est Dieu qui est au-dessous de cela, qui est dans cette vie. C'est pourquoi je dis que peut-être certains... Mais ce qu'on nous appelons communément païens. Or, la Bible dit dans Romains 2, 14, 15, que ces gens, ils ont la loi écrite dans leur cœur et ils font les trucs
automatiquement, spontanément, instinctivement, ils font. Mais ils font généralement ce qui est bien. Qu'est-ce que tu peux dire de ces gens-là? De ces gens-là, nous dirons que, enfin moi je dis que ces gens peuvent je ne sais pas s'ils se disent païens ou bien si c'est nous qui les appelons païens, mais en tout cas, comme tu as dit, peut-être d'autres diront qu'ils ne croient, qui ne suivent pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, mais même sans le savoir, dans leur agissement, dans leur comportement, ils observent ce que Dieu a prescrit, sans le vouloir eux-mêmes, c'est en eux, ils observent ce que Dieu a voulu, pourtant ils disent qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est comme ça, je peux... Je ne sais pas si... Veuillez m'excuser, je n'étais pas là. Est-ce que vous pouvez me rappeler pour que j'entre aussi sortir dans le bain? La question était de savoir quelle est l'importance de la vie humaine. Quel est le but de notre venue sur Terre. Alléluia. Alléluia. C'est une bonne question. Et c'est une question qui est hautement importante et plein dans le regard que nous pouvons porter à cette question. Le développement peut nous conduire très très loin. Parce que à cette question dont tu poses, il y a d'autres questions qui peuvent jaillir de notre cœur. Le pourquoi de notre présence ici, d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons ici, où est-ce que nous allons après. Ces questions peuvent se greffer à la question dont tu viens de poser. En effet, Dieu a créé son monde. Parce que tout a pour base Dieu. Et c'est... Merci.